Marais, bienvenue, tu es sur Moutarde, je suis Mignon Rémi. Aujourd'hui les Rays, on se retrouve pour un prank numéro 5 de la pièce. Aujourd'hui les Rays, spécialement, j'ai décidé de changer d'endroit. On est parti dans la place Bouffet de Nantes et on a voulu s'installer sur une terrasse pour changer un petit peu. On a remarqué que les gens étaient vraiment tactiques et trouvaient tous les moyens possibles pour retirer la pièce. Alors je vous dis, c'est l'une des vidéos prank pièce qui m'a le plus fait vivre d'émotions. Je suis en train de me rendre compte que ma chaîne est en train de se nicher dans voleur de pièces professionnelles. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je me présente. Je réalise des pranks, des vlogs et de la musculation sur ma chaîne. Tu pourras retrouver tous ces domaines là. Tu peux aussi retrouver sur le lien Teespring qui est dans la description plusieurs couleurs de mes t-shirts que je te propose. Choisis celui que tu préfères. Sur ce les Rays, on va pouvoir commencer la vidéo. C'est parti. Ok les Rays, du coup on se retrouve pour coller la pièce. On a toujours la colle de la dernière fois, on va la réutiliser. On a aussi la colle Loctite mais qui ne sert absolument à rien puisqu'elle est liquide. Nous ce qui nous intéresse c'est le gel puisque c'est ce qui nous permet de coller à coup sûr notre prank. Nous allons utiliser la pièce de 2 € qui a déjà été utilisée une fois pour 2 pranks. Elle va être grave rentable cette pièce. C'est à contre-jour. Ah merde. Ok les Rays, du coup ce que l'on va faire c'est qu'on va se mettre sur la terrasse avec Marie, la caméraman. Nous allons donc disposer la caméra AX53 juste en bas à nos pieds. Pendant ce temps là, nous allons avec Marie prendre un petit café. Du coup je pense avoir trouvé les Rays le carrefour d'exception. Colle Carrefour. Allez c'est parti, on va coller la pièce. Alors là du coup je vais pas le mettre de ce sens là. Je pense qu'il y a assez de colle là, qu'est-ce que t'en penses Marie? Ouais, je pense. Ouais. Oh, on va en mettre un peu sur le côté puisque ça a débordé totalement, ça fait de la grosse merde. Du coup on va pouvoir se mettre là. Hop, je pense que là je l'ai mis au bon endroit. Ok, donc c'est très liquide hein, pour le moment, ça fait rien du tout. On va attendre à peu près 15 minutes et après on va commander notre petit café. Petit test de la colle. Elle est bien collée, c'est parfait. Du coup, il y a Marie qui est sur la terrasse tout là-bas qui nous a commandé des petits jus de fruits ou soda, je ne sais quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rejoindre et puis allez, c'est parti pour le prank. Oh, du Fanta et du Lipton Ice Tea. Merci Marie. Bah, merci à toi. Bon, du coup les Rays, on va pouvoir commencer la vidéo, c'est parti.
Nope, nope. Alors j'espère cette fois-ci que je vais réussir à l'enlever parce que sinon ça va pas le faire. Tout à l'heure, il y en a, il a sorti un. Il a sorti un truc tout à l'heure. Mais je pense que tu l'auras dans. Oh merde, ça va? Hein? Tu peux pas filmer ça quand même? Pour 2 € de merde. T'as mal. Montre, il faut voir si c'est bien ouvert. Hein. Putain, un couteau c'était la pluie. Comme je vous l'avais dit, je ne vous avais pas menti, c'était juste exceptionnel. On a vu de tout genre, des gens qui sortaient leurs clés pour retirer la pièce, plein de choses extraordinaires. Cependant, et malheureusement, je me suis coupé le petit doigt. Tu peux le voir maintenant, j'ai un pansement. Je t'ai pas filmé toutes les scènes, vas-y, je vais peut-être te mettre quelques petites images de ce côté-là. Et en fait, j'ai dû aller aux urgences le premier soir, donc 1h30 après. On avait terminé la journée à 18 h. J'ai dû partir aux urgences puisque Marie me l'a imposé, sinon j'y serais pas allé. Arrivé là-bas, donc quelques heures d'attente, il doit être 21 h et on m'annonce qu'au final, je dois retourner le lendemain à la clinique de la main. Arrêt de travail puisque je travaille, tu sais, à McDonald's en 15 h semaine. RDV, donc vendredi matin, 11 h. Je vais à la clinique de la main et on m'avait dit la veille que ça allait peut-être durer 1 ou 2 heures, juste le temps de vérifier ce que j'avais. Et on me dit clairement, eh ben écoute Rémi, tu vas devoir passer au bloc opératoire. Alors là, je te jure, je ne rigolais pas du tout puisque le bloc opératoire pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire de ouf. Les piqûres, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je suis donc arrivé au bloc opératoire à 12 h. T'es tranquille. D'ailleurs, t'as des espèces de vitres où tu appuies sur un bouton et tu peux mettre de l'opacité. Après, donc à 14 h 30, on est venu me chercher. Je textotais Marie à distance puisqu'elle ne pouvait pas venir, question d'hygiène. Je suis arrivé dans le bloc opératoire, on m'a anesthésié l'avant-bras. Et là, je t'avoue que c'était une épreuve de torture pour moi. Lorsque j'ai vu le mec arriver avec son aiguille de la taille d'une aiguille pour faire des prises de sang, je sais même plus, je crois c'est limite pire. Je t'avoue que j'ai pas apprécié quand il l'a mis. Pour te dire, il m'a foutu un espèce de gel, dommage que je ne pouvais pas te filmer cela. Et après il m'a piqué et en fait il voyait lui à l'aide d'un écran où étaient mes nerfs. Du coup à ce moment là, je t'avoue, j'ai même pas regardé l'écran des nerfs. Moi je voulais rien regarder. Il peut me piquer, il peut faire ce qu'il veut, j'ai pas envie de regarder parce que si je regarde, je pourrais probablement avoir un malaise. Tout ce qui entre dans mon corps et que je ne demande rien. Drogue, piqûre, enfin tout ce qui est corps étranger, je ne supporte pas. Lorsqu'il a arrêté, je me sentais vraiment pas bien. Je me dis, il y avait un truc qui était injecté dans moi qui était pas naturel. Au bout d'1 heure, mon doigt capoute. Je ne sentais plus rien dans mon petit doigt. Tu sais, c'est exactement la même sensation que lorsque tu te mets dans ton lit, tu dors sur le côté et tu te réveilles en pleine nuit. Oh, putain, je sens plus mon bras. Et tu sais, quand c'est comme ça, c'est la merde, hein. Vraiment, t'as peur, tu vois, parce que tu coupes la circulation de ton sang. Et bah, dis-toi que cette sensation-là, je l'ai ressentie pendant au moins 8 heures. J'ai attendu ensuite 1h30 dans le lit. Donc, la patience s'est développée, je t'avoue. Et après, on m'a emmené au bloc opératoire. Et devine quoi? C'était une épreuve de couture. On m'a recousu le petit doigt après l'avoir réouvert pour le diagnostiquer. Et tu sais quoi? Le chirurgien, il l'a fait en 3 minutes. Je te mens pas. J'ai attendu 1h30 sur le lit. Avant ça, j'ai attendu 2 h 30 et le mec, il m'a recousu en 3 minutes. Mais ça n'a pas de sens. Imagine, il y a eu des frais du coup de garde puisque j'ai dû mettre mes affaires dans un casier qui a été prêté ainsi qu'un box, etc. Du coup, il facture tout ça. Mais si j'étais rentré juste pour me déshabiller, m'habiller en pyjama, me désinfecter et passer au bloc, ça aurait duré 1 heure. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a trop d'attente là-bas. Je suis ressorti, j'avais un coup un peu dans la gueule puisque l'anesthésie, tu sais, ça te déboîte. Quand je suis rentré le soir, j'ai quand même ressenti une sorte d'agacement. Je m'énervais pour pas grand chose. Ah si aussi, je l'ai pas précisé, j'étais à jeun toute la journée donc ça a beaucoup changé mon humeur. Du coup voilà les rails pour la petite histoire de mon doigt. Pour le moment il se porte très bien, je ne ressens aucune douleur et ça va se passer comme ça pendant 15 jours. Normalement pendant 15 jours je dois garder le pansement, à voir si je l'enlèverai pas avant. Sur ce les rails, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Partagez celle-ci si elle vous a plu à vos amis. Sur ce je vous fais de gros bisous.